Chapitre 156. L'exterminateur. Lors d'une extase, la nature de l'âme fut montrée à sainte Thérèse d'Avila sous la forme d'un miroir dans lequel se reflétait notre Seigneur Jésus-Christ quand l'âme était en état de grâce. En revanche, quand l'âme était en état de péché mortel, le miroir se couvrait d'un grand nuage et demeurait extrêmement sombre. Et tant que le miroir demeurait noir, il ne pouvait plus réfléchir la lumière du Christ. Or, pour les hérétiques, ce miroir plongé dans les ténèbres était de surcroît comme brisé par l'hérésie, malheur infiniment plus dramatique. Car à moins d'une grâce particulière, une telle âme ne pourrait être sauvée, ayant, par sa propre volonté, choisi de briser le miroir de son âme. En refusant de laisser le Christ se refléter en elle, l'âme hérétique n'avait pas voulu de la lumière bienveillante du Sauveur. Elle avait refusé d'être éclairée par la vérité, lui préférant la lueur blafarde de sa propre intelligence aveuglée par le péché. Mirage trompeur où se complaisent tant d'hommes qui, à force d'écouter leurs propres mensonges, se perdent à jamais dans les brumes démoniaques où ils ont choisi d'errer. L'âme de l'hérétique est la gardienne de sa propre misère. Elle entretient sa déchéance en refusant la lumière de la vérité. Elle se laisse ronger par les ténèbres qui la dissolvent dans l'océan de mal qui l'entoure. Tant d'hommes et de femmes sont profondément malheureux parce qu'ils se laissent submerger par ces ténèbres, et pourtant ils veillent eux-mêmes à ce que le Christ ne répare jamais ce miroir si précieux qui leur permettrait, s'ils y consentaient, d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre Seigneur s'étant offert en holocauste pour racheter leurs péchés, si seulement ils y consentaient. Mais, hélas, ils refusent de croire. C'est d'eux dont il est écrit « Celui qui ne croit pas est déjà jugé », parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Or, ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans ce monde, les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car tout homme qui agit mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient jugées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. On retrouve aussi l'écho des mots de sainte Thérèse d'Avila sur le miroir de l'âme, dans la révélation que fit la Très Sainte Vierge le 13 octobre 1917 à Fatima, lorsqu'elle dit « L'Église sera obscurcie et le monde plongé dans le désarroi. » En effet, l'Église est le corps mystique du Christ, constitué de tous les catholiques, et cet obscurcissement de l'Église, d'un point de vue mystique, résonne comme l'avertissement que bientôt le Christ ne se reflèterait plus dans le miroir de l'âme de son corps mystique, et que cette absence de reflet du Christ dans son Église plongerait le monde dans la consternation. Car comment une telle chose est-elle possible? Le journal allemand Neues Europa, en octobre 1963, puis le journal du Vatican Osservatore delle Domenica, en octobre 1978, révélèrent qu'avant de prononcer ces mots sur l'obscurcissement de l'Église, la Très Sainte Mère de Dieu expliqua de quoi il s'agissait, disant « À Rome aussi, il y aura de grands changements. Ce qui est pourri tombe, et ce qui tombe ne doit pas être maintenu. » Notre-Dame nous indiquait donc qu'il ne fallait pas chercher à maintenir ou à soutenir l'autorité pourrie qui tomberait, mais qu'il faudrait au contraire s'en écarter, de peur de chuter avec elle, et de faire partie des membres du corps mystique du Christ, en qui notre Seigneur ne se reflèterait plus, parce que leur foi serait dévoyée. D'autant qu'à la Salette, Notre-Dame annonçait encore plus précisément cet obscurcissement de l'Église qui plongerait le monde dans le désarroi et la consternation en disant « L'Église sera éclipsée et le monde sera dans la consternation. »
De plus, elle précisa bien aux enfants de Fatima qu'elle réitérait son avertissement adressé à l'humanité par le biais de Mélanie et Maxima. L'humanité n'ayant pas évolué dans le sens voulu par Dieu, et qu'elle allait en subir les conséquences. Incontestablement, ce châtiment annoncé est l'éclipse de l'Église par une fausse Église, dirigée par des imposteurs qui par la ruse réussirent à se hisser sur la chaire de vérité pour y poser, dans l'impiété, le trône de leur abomination, et d'où ils osent effrontément annoncer un autre évangile que celui du Christ, tout en sabotant toutes les institutions qui protégeaient l'Église. Ces hommes sont des fils de Satan, des antichrists, qu'il faut combattre et dénoncer de toutes nos forces, et à l'œuvre destructrice desquelles les catholiques ne doivent surtout pas s'associer. À ceux qui doutent encore que ce puisse être vrai, qu'ils écoutent l'avertissement de Notre-Dame de Fatima, qui expliquait très clairement en 1917 que sur toute l'humanité viendra un grand châtiment, pas encore aujourd'hui, ni même demain, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce grand châtiment, nous n'en pouvons plus douter aujourd'hui. C'est l'imposture des faux papes qui y ont préparé, installé et continué la révolution de Vatican II. Notre-Dame ajouta en effet ce que j'ai déjà fait connaître à la Salette par les enfants Mélanie et Maximin, je le répète aujourd'hui devant toi, l'humanité n'a pas évolué comme Dieu l'attendait. L'humanité a été sacrilège, et elle foule aux pieds le don qu'elle a reçu. L'ordre ne règne nulle part. Même aux postes les plus élevés, c'est Satan qui gouverne et décide de la marche des affaires. Il saura même s'introduire jusqu'au plus haut sommet de l'Église. L'avertissement de la très sainte Mère de Dieu pouvait-il être plus clair? Mais ce n'est pas tout. Dans le même message, la très sainte Vierge annonça aussi qu'une guerre horrible s'abattra sur l'humanité et que les hommes devront supporter de grandes tribulations à cause de leurs péchés. Nous avons vu au chapitre précédent que les mots prophétiques de la Bienheureuse Vierge rappellent ceux de Saint Jean dans l'Apocalypse au sujet du puits de l'abîme et de l'obscurcissement du soleil par la fumée qui s'en échappe, fumée que les exégètes identifient généralement comme les hérésies qui s'échappent de l'enfer. Cette analogie lexicale évoque le chapitre 9 de l'Apocalypse qui relate la 5e trompette. Par exemple, il est écrit au verset 6 de ce chapitre de l'Apocalypse « Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point. Et ils désireront mourir, et la mort s'enfuira d'eux. » Quant à Fatima, Notre-Dame déclare « Ceux qui vivent encore à ce moment-là envieront ceux qui sont morts. » Si l'on donne un sens mystique à ces mots, on peut y voir l'état d'esprit que l'on rencontre chez beaucoup de chrétiens de notre temps qui envient ceux qui sont déjà morts, parce qu'ils considèrent qu'il aurait été plus facile de parvenir au salut à l'époque des trépassés, sans songer que de toute éternité, Dieu les a voulus ici et maintenant, parce que c'est dans ce temps qu'ils doivent agir pour parvenir au salut en menant le combat de notre temps, et non pas en idéalisant les temps passés. Car c'est un fait que tous les catholiques, quel que fût le temps où ils vécurent, connurent de grandes batailles et les menèrent pour la gloire de Dieu et l'amour du prochain. C'est un grand privilège que d'avoir été créé pour vivre en notre temps, afin de mener le bon combat de la sauvegarde de la foi, du sacerdoce et des sacrements. Mais nous devons demander la force de tenir bon, par la grâce de Dieu, et craindre cette divine colère annoncée qui entraînera de terribles châtiments sur l'humanité dévoyée. Les messages de Notre-Dame sur le sujet sont terribles. Pourtant, nos contemporains en font si peu de cas.
Depuis longtemps, l'alerte a été donnée. L'alarme a longtemps retenti. Et malgré cela, aujourd'hui, le délabrement de l'Église est quasiment consommé. La Sainte Vierge avait été précise dans ses mises en garde. Le danger venait du cœur même de l'Église, comme le pressentit d'ailleurs saint Pie X, qui déclarait en 1907 dans son encyclique contre les doctrines modernistes « Sédiseurs de nouveautés, hommes au langage pervers, sujets de l'erreur, et entraînant l'erreur, s'efforçant avec un art nouveau et souverainement perfide d'annuler les vitales énergies de l'Église, et même, s'il le pouvait, de renverser de fond en comble le règne de Jésus-Christ, ennemi d'autant plus redoutable qu'il se cache dans le sein même et au cœur de l'Église. » C'était en 1907, et déjà, le Saint-Pape le constatait, et il en avertissait solennellement les catholiques. Les ennemis se cachaient dans l'Église. Pire, ils se cachaient dans le clergé. Il est donc faux de penser que l'apostasie des catholiques soit apparue spontanément suite à l'élection d'Angelo Roncalli, alias Jean XXIII. Toute autorité vient de Dieu, et l'élection de cet homme fut le début du châtiment annoncé pour la deuxième moitié du XXe siècle. Et l'année de son élection correspond à la 75e année des 75 à 100 ans demandés par Satan à notre Seigneur Jésus-Christ pour détruire son Église. Quant aux élections des successeurs d'Angelo Roncalli, elles ne sont que le développement de ce châtiment, la suite logique, irrépressible. Gardons cependant à l'esprit que cette élection, avant de devenir l'une des causes du désastre qui s'est abattu sur l'Église, fut la conséquence funeste d'infiltrations malveillantes rendues possibles par une somme de manigances et de trahisons antérieures. Aussi, avant de la considérer comme la cause de grands maux, il ne faut pas oublier qu'elle résulte d'une succession d'actes de rébellion contre l'autorité pontificale. Les causes premières du châtiment ne sont pas l'élection d'un ennemi infiltré, mais plutôt le refus massif et habituel de la majorité des catholiques d'obéir au vrai souverain pontife. Car ce refus caractérise l'histoire de la lente déchéance de l'Église du Cinquième Âge, la chute de l'Église de Sardes. C'est ce refus inconséquent qui a rendu inefficientes toutes les mises en garde des souverains pontifes, et c'est ce refus qui a permis aux ennemis de se rendre maîtres des institutions de l'Église. Quand le pape Clément XII, en 1738, condamnait la franc-maçonnerie et interdisait aux catholiques d'entrer en loge ou d'aider de quelque manière que ce soit les francs-maçons, sous peine d'excommunication, puis quand en 1751, le pape Benoît XIV renouvelait cette condamnation, qui s'en souciait? En France, aucune de ces bulles ne furent enregistrées par le Parlement de Paris, laissant ainsi grande ouverte la porte des loges aux élites françaises, aussi bien laïques qu'ecclésiastiques, trompées par le vernis philanthropique que présente la maçonnerie au gogo. C'est un fait bien établi qu'à la veille de la Révolution française, le tout Paris était franc-maçon, avec ou sans tablier, et que les intelligences étaient pourries par l'indifférentisme religieux, le rationalisme et le libertinage. Malgré les injonctions des souverains pontifes, les catholiques ont laissé germer la semence diabolique qui a permis à la Révolution de prendre corps. Ils l'ont fait, oui. Ils en portent la responsabilité, parce qu'ils n'ont pas écouté le Saint-Père, le vicaire du Christ.
Mais les catholiques en ont-ils tiré les conséquences? Non, hélas. Car même après, les papes n'ont cessé de mettre en garde les catholiques contre les hérésies, contre les sectes, contre les ennemis de l'Église qui se multipliaient, et ils n'ont cessé de leur dire ce qu'il fallait faire pour se protéger. Mais les catholiques les ont-ils écoutés? Non encore. Jamais les mises en garde, les instructions et les consignes ne furent suivies. Par exemple, la doctrine sociale de l'Église, prônée par Léon XIII pour lutter contre le marxisme et le tuer dans l'œuf, fut-elle suivie par les catholiques? Non. Et pourtant, dès 1891, moins de 30 ans après la création de la première internationale à Londres, le Saint-Père, inspiré, avait expliqué très clairement les dangers du marxisme pour la société et l'attitude que les catholiques devaient adopter pour s'en préserver. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Nous-mêmes, face au peu d'autorité qu'il reste, face aux prêtres auxquels nous demandons de secourir nos âmes en nous aidant par l'administration des sacrements qu'ils nous distribuent à fortifier nos âmes pour pouvoir parvenir au salut. Écoutons-nous ce qu'ils nous disent. Mettons-nous en pratique ce que nous entendons sortir de leur bouche lorsqu'ils nous instruisent le dimanche. Que faisons-nous de leurs conseils? Honnêtement, sommes-nous si différents de nos pères, sans même parler d'être meilleurs? Alors, serions-nous vraiment capables de mieux écouter un saint pape si nous en avions un, de tenir compte de ses enseignements et de ses instructions différemment de ce que firent nos pères? Rien n'est moins sûr. Car par exemple, sa sainteté le pape Pie XI a mis en garde les catholiques contre les panchrétiens qui cherchaient déjà, dans la première moitié du XXe siècle, à fédérer protestants, orthodoxes et catholiques derrière un tronc commun. Il a expressément condamné cette folie dans Mortalium Animos. Tout comme il a aussi mis en garde contre les tendances de certains catholiques libéraux de trier les dogmes et de les classer artificiellement en dogmes importants et en dogmes peu importants. Or, si demain nous avions un pape et qu'il nous rappelait cette partie du magistère, serions-nous plus attentifs à ses instructions que ne le furent les catholiques de 1928? Nous méfierions-nous plus de ceux qui ne respecteraient pas les mises en garde pontificales que ne le firent nos aïeux? Rejetterions-nous sans concession ces impies, comme le demandait le Saint-Père? Ou estimerions-nous que nous sommes bien capables de juger de l'attitude à adopter face aux catholiques libéraux, certains d'entre eux ayant des raisons valables de ne pas obéir au souverain pontife? Le laxisme et la conciliation avec l'erreur sont des constantes depuis le début de l'Église de Sardes. Et tous, chacun à notre niveau, sommes habitués à adopter d'une manière ou d'une autre ces attitudes. Pourquoi? Parce que malgré les enseignements pontificaux, l'ennemi n'est plus identifié comme tel depuis longtemps. La notion même d'ennemi de l'Église est contestée, lissée, reniée, minimisée, quand elle n'est pas tout simplement rejetée. Il ne faut pas être complotiste et voir le mal partout. Alors, comment s'étonner que l'Église ait pu être et soit toujours infiltrée par ses pires ennemis, et que des imposteurs aient pu et puissent encore monter sur le trône de Saint-Pierre? Avant d'en arriver à cette situation calamiteuse, depuis des générations, les catholiques ne tenaient plus compte, ou si peu, des enseignements des souverains pontifes. Oh, ils aimaient le Saint-Père, comme on aime et respecte un aïeul, mais sans se soucier de ses enseignements. Alors, logiquement, puisque les catholiques ne voulaient pas écouter les dignes pasteurs que Dieu leur envoyait, le Seigneur permit que Satan, qui lui assurait pouvoir détruire son Église en seulement
75 à 100 ans, leur envoya un exterminateur, c'est-à-dire un faux pasteur, qui les détournerait du terme de leur existence en leur proposant une fausse lecture des Saintes Écritures, un loup ravisseur déguisé en agneau, qui occulterait les fins dernières et proposerait un bonheur terrestre sans croix, une pacem in terris maçonnique garantie par des organisations supranationales diaboliques. Pour atteindre cet idéal, les hommes pourraient bien croire ce qu'ils voudraient, du moment qu'ils respectassent les croyances des autres et devinssent, à terme, de bons noachides. Notre bonne mère, médiatrice de toute grâce, nous avait avertis à la Salette, nous prévenant que les démons détachés de l'enfer, en l'année 1864, aboliraient la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu, et qu'ils les aveugleraient d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendraient l'esprit de ces mauvais anges. Terrible châtiment que celui de l'aveuglement. L'esprit enténébré ne voit plus ce qu'il a sous les yeux. L'évidence n'est plus. La vérité n'éclaire plus l'intelligence. Tout devient obscur, opaque, et l'homme est alors incapable d'analyser correctement les faits. Il est le jouet du malin, qui agit en toute liberté contre lui, sous son nez, qui l'empêche de comprendre ce qui se passe, et lui laisse croire que ce qui est mauvais pour lui serait une chose désirable. Terrible châtiment donc, mais ô combien juste dans le cas présent. Au cours du Cinquième Âge, les rois et les puissants n'ont cessé de rogner les prérogatives du Saint-Père, et pendant des siècles, le peuple et le clergé les ont toujours suivis un peu plus avant dans cette voie de rébellion et d'impiété, jusqu'à ce que dans l'église de Sardes, si peu de catholiques ne cherchassent encore à écouter la parole du pape et ses conseils pleins de sagesse, que Dieu décida de châtier l'humanité par où elle péchait. Notre-Dame dit à ce sujet: « Ce sera le temps des ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. Soyons conscients que la question de la soumission au pape est une question de justice. Il faut rendre au pape ce qui lui est dû, c'est-à-dire l'obéissance, car tous les hommes doivent être soumis au pape. C'est un dogme de foi que le pape Boniface VIII a rappelé dans la bulle Unam Sanctam, insistant sur le fait que le pouvoir temporel doit être soumis au spirituel. Derrière le Saint-Père, c'est au Christ que les catholiques refusaient d'obéir quand il ne tenait pas compte des enseignements pontificaux. Alors, puisque plus personne, ou presque, n'écoutait le Saint-Père, et que tous s'estimaient capables de se passer de ses enseignements, puisque les hommes en majorité se comportaient comme ces sauterelles sorties du puits de l'abîme qui tourmentent les plantes qui symbolisent les catholiques, Dieu leur envoya non plus un digne pasteur, mais un exterminateur, comme l'avait prophétisé saint Jean. Puis, saint François d'Assise, comme nous l'avons déjà évoqué, lorsqu'il prédit à ses frères franciscains, la charité d'un grand nombre se refroidira, et l'iniquité des méchants surabondera. Le pouvoir des démons sera plus grand que d'ordinaire. La pureté immaculée de notre congrégation religieuse et des autres sera flétrie, au point que très peu parmi les chrétiens voudront obéir au vrai souverain pontife et à l'Église romaine avec un cœur sincère et une charité parfaite. Au moment décisif de cette crise, un personnage non canoniquement élu, élevé à la papauté, s'efforcera avec adresse de communiquer à beaucoup le poison mortel de son erreur. Il y aura temps
et de telles opinions et divisions dans le peuple, et chez les religieux et chez les clercs, que si ces jours mauvais n'étaient abrégés, comme l'annonce l'Évangile, même les élus tomberaient dans l'erreur, si cela se pouvait. Si, dans un tel ouragan, ils n'étaient pas protégés par l'immense miséricorde de Dieu. Ceux qui, dans la ferveur de l'esprit, s'attacheront à la piété avec charité, et le zèle de la vérité, recevront des persécutions et des injures comme désobéissants et schismatiques. Alors, la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs, alors que d'autres, la foulant aux pieds, la nieront. La sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la professent extérieurement. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ leur enverra non pas un digne pasteur, mais un exterminateur. Ce mot d'exterminateur ne doit pas être pris à la légère. Au chapitre 9 de l'Apocalypse, qui concerne, selon certains exégètes, le 5e âge de l'Église, saint Jean l'emploie, et il nous donne des informations capitales sur cet exterminateur. Il y est écrit: le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Les étoiles sont des astres lumineux qui ornent le ciel de leur éclat et de la pureté de leur lumière. Allégoriquement, ces joyaux qui illuminent le ciel sont les anges, car comme les étoiles, ils furent créés pour orner le ciel de leur pureté et de leur éclat. L'étoile qui est tombée du ciel dont parle saint Jean est Lucifer. Le prophète Isaïe témoigne de cette chute dans l'allusion suivante. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, toi qui te levais si brillant le matin? Comment as-tu été renversé sur la terre, toi qui frappais les nations, qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, et j'établirai mon trône au-dessus des astres de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Alliance, aux côtés de l'Aquilon, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans l'enfer, jusqu'au plus profond des abîmes. Lucifer tomba donc du ciel sur la terre, et il lui fut donné les clés du puits de l'abîme. Mais qu'est-ce que le puits de l'abîme? Le puits est un trou profond, creusé par le travail des hommes, et l'abîme est un lieu où la lumière ne peut pénétrer. En se référant à la tradition chrétienne, le révérend père de Montléon explique que cette allégorie symbolise le fait que les méchants, par leur propre travail, par leurs œuvres mauvaises, font de leur cœur des gouffres si profonds que les rayons de la sagesse divine ne peuvent plus y pénétrer. Et les clés de ces puits ont été données au démon, qui a reçu le pouvoir de fermer à la grâce et d'ouvrir au péché le cœur de ceux qui ont choisi de sombrer dans l'hérésie. Cela devient plus clair quand saint Jean nous dit dans les versets suivants « Et elle, l'étoile, ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme une fumée d'une grande fournaise. Et le soleil fut obscurci, et l'air par la fumée du puits. » Saint Jean montre ainsi que le démon, en recevant les clés du puits de l'abîme, se sert de son pouvoir pour pousser les hérésiarques à publier les erreurs qu'ils avaient conçues et cachées au fond du puits de ténèbres de leur cœur pervers. Ainsi ces erreurs, telles une fumée obscure et épaisse, s'échappent, pour venir étouffer ceux qui vont respirer cette pestilence et aveugler ceux qui vont l'observer. Cette fumée est comme celle d'une grande fournaise, car elle ressemble et préfigure déjà celle qui s'élèvera du cœur de l'Antéchrist. Le soleil et l'air symbolisent quant à eux la lumière du Christ et la foi, qui nous font vivre et croître, comme le soleil et l'air font croître les plantes, auxquelles saint Jean compare les catholiques un peu plus loin. La prophétie dit ensuite « Et de la fumée du puits sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir
qu'ont les scorpions de la terre. Ces sauterelles représentent la masse des hérétiques, qui sont incapables de se maintenir dans les hauteurs. Ils sautent vers le ciel et retombent lourdement sur la terre, pour venir dévorer ce qu'ils trouvent. Ils ne peuvent pas se détacher des objets de leur concupiscence, intempérants, incapables de réfréner leurs appétits et leur volupté. Ils se goinfrent, en refusant de considérer les effets désastreux de leur conduite déplorable sur le monde. Derrière eux, il ne reste que la dévastation, car ils sont pires que l'un des fléaux qui s'abattit sur l'Égypte du temps de Moïse et d'Aaron. Ils infligent des plaies terribles. Il est écrit que ces sauterelles piquent à la manière des scorpions. Parce que les hérétiques s'approchent doucement de leurs victimes, sans rien laisser paraître de leurs intentions, avant d'enfoncer leurs dards mortels, pour inoculer le poison fatal de leurs erreurs. Ils piquent les gens sans méfiance, et les entraînent avec eux dans l'abîme éternel. Heureusement, Saint Jean nous dit ensuite, « Et il leur fut prescrit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à tout ce qui est vert, ni à tout arbre, si ce n'est seulement aux hommes qui n'ont pas le signe de Dieu sur leur front. » Toute cette végétation symbolise les vrais chrétiens à leurs différents stades de spiritualité, les commençants, les progressants et les saints. Ainsi, par ces paroles, Saint Jean rassure les chrétiens. Les hérétiques ne pourront nuire à ceux qui, d'après le prophète Ézéchiel, seront marqués du tau, c'est-à-dire qui seront marqués de la croix du Christ. Mais cette interdiction de nuire aux justes se limite au plan spirituel, puisque Saint Jean ajoute « Et il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et leur tourment est semblable au tourment du scorpion lorsqu'il pique un homme. Ainsi, les hérétiques n'auront pas le pouvoir de faire apostasier les justes, mais ils auront celui de les tourmenter toute leur vie, notamment avec le poison du doute. Les âmes des justes seront sans cesse soumises à ce venin, car les 5 mois symbolisent les 5 âges de la vie terrestre, bas âge, enfance, adolescence, âge mûr, vieillesse. Et il ne faut surtout pas sous-estimer ces tourments qui leur seront infligés, car ils deviendront si lourds à supporter que Saint Jean déclare « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point, et ils désireront mourir, et la mort s'éloignera d'eux. » Ainsi, les justes souhaiteront mourir physiquement plutôt que de risquer la chute et la mort éternelle. C'est dire si leurs souffrances seront grandes pour en arriver à souhaiter le trépas. Mais la mort qu'ils appelleront de tous leurs vœux ne viendra pas, car ils devront subir leur épreuve et continuer leur tâche, comme nous l'avons vu plus haut. Le Seigneur les a créés pour vivre à cette époque, et ils auront la grâce nécessaire au bon moment pour tenir bon. Il leur faudra garder la foi et ne pas s'inquiéter outre mesure, car l'Église ne devra pas disparaître, et elle survivra aux tribulations de cet âge. Les chrétiens de cette période serviront de modèle et d'espérance à ceux qui connaîtront l'âge terrible de la fin des temps et les persécutions que déclenchera l'Antéchrist. La prière, et plus particulièrement le chapelet, seront leurs armes, ou plutôt pour être précis, le chapelet sera leur bouclier. Saint Jean décrit les ennemis ainsi, et ces ressemblances de sauterelles sont semblables à des chevaux préparés pour le combat, et sur leur tête il y a des couronnes d'or, et leur visage est semblable à des visages d'hommes. Et elles avaient des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ils sont comme des chevaux préparés pour le combat, car ils sont sans discernement, prêts à s'élancer avec fougue dans n'importe quelle direction, en mettant toute leur impétuosité et leur force au service de leur cavalier, le diable. Sur leur tête, les couronnes semblables à de l'or symbolisent de la fausse sagesse et la fausse intelligence. Les visages d'hommes, quant à eux, représentent leur humanisme, qui donne une impression de raison et de sagesse. Mais les cheveux de femme qu'ils portent montrent que leur sagesse
dissimulent mal leurs idées molles, légères et efféminées. Leurs dents de lion nous mettent en garde, car elles signifient qu'ils seront toujours prêts à déchirer et dévorer ceux qui s'opposent à leur conception erronée de la vérité. Enfin, saint Jean complète sa description comme suit. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et la voix de leurs ailes était comme une voix de chars de chevaux, nombreux, courant au combat. Et elles avaient des queues pareilles à des scorpions, et il y avait des aiguillons dans leurs queues, et leur pouvoir est de nuire aux hommes pendant 5 mois. Car les hérétiques portent une cuirasse de préjugés et de faux principes, qui bardent leurs cœurs enflammés d'orgueil, et les rendent impénétrables à la vérité. Pour se cacher cela, ils suppléent au manque d'arguments raisonnables, par un tumulte de paroles étayant leur doctrine mauvaise, que saint Jean appelle des ailes, car ces doctrines prétendent parler de choses élevées. Mais pour parler de choses élevées, ils se contentent de faire entendre un tintamarre de voix hétéroclites, les plus contradictoires possibles, et qui pourtant ne forment qu'un bloc de haine courant au combat contre l'Église du Christ. Enfin, saint Jean va conclure par ces mots. Et elles avaient au-dessus d'elles, comme roi, l'ange de l'abîme, qui a nom en hébreu Abaddon, en grec Apollyon, en latin ayant le nom d'exterminateur. Ces 3 langues sont les mêmes que celles utilisées sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous signifier qu'il s'agit d'un homme qui usurpe la place de vicaire du Christ, et qui extermine en détournant du terme de la vie, c'est-à-dire en détournant du salut. Il est le roi des sauterelles, qui sont une image des fausses religions qui prétendent s'élever vers les cieux, mais jamais ne le peuvent. Il est leur roi parce qu'il est celui qui est à l'initiative du syncrétisme religieux, qui cherche à ce que les hommes vénèrent la paix au lieu d'adorer Dieu. N'est-ce pas de lui que Notre-Dame de la Salette dit « Voici le temps. L'abîme s'ouvre. Voici le roi des rois, des ténèbres. Voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Oui, n'est-ce pas lui, le roi des ténèbres? Celui qui réunit tous les rois des ténèbres, que sont les grands hérésiarques, et qui prétend sauver le monde par la paix mondiale, le développement durable, l'écologie et le syncrétisme religieux, plutôt que sauver les âmes. Quant à la bête, qu'est-elle au juste? Nous le verrons une autre fois.